La nouvelle carte d'air Pays de la Loire permet, pour la première fois, d'afficher la qualité de l'air à une micro-échelle. Cette restitution est possible grâce aux données en temps réel d'une quinzaine de microcapteurs répartis sur l'île de Nantes. Un élargissement à toute la ville et d'Or est déjà envisagé. La qualité de l'air est devenue, en quelques années, un sujet de préoccupation majeur des citoyens. Mais il est encore extrêmement difficile d'avoir une vision claire du niveau de polluants réellement inhalés à l'échelle d'un territoire aussi petit qu'un quartier, ou même une rue. C'est la raison pour laquelle l'organisme Air Pays de la Loire et la Société publique d'aménagement de l'île de Nantes, Samoa, se sont lancés depuis 2018 dans une série d'expérimentations concernant le grand quartier île de Nantes, lequel héberge plus de 20 000 habitants et autant d'actifs. La toute dernière étape vient d'aboutir à la mise en ligne ce mardi d'une carte interactive permettant de visualiser, d'un simple coup d'œil, la qualité de l'air en temps réel au plus près de son logement ou de son lieu de travail. Une quinzaine de microcapteurs installés 6 niveaux de couleurs, de bon à extrêmement mauvais, habillent la carte de l'île. Il est aussi possible de connaître précisément le type de pollution, particules, ozone, dioxyde d'azote, dioxyde de soufre, relevé à l'échelle de 9 microquartiers, rayon de 250 mètres. Cette restitution, inédite, est rendue possible par des modèles de prévision et les mesures permanentes d'une quinzaine de microcapteurs installés sur l'île. Les conséquences d'une circulation intense, d'un accident industriel local ou de nombreux feux de cheminée, par exemple, vont donc se voir en direct. Ce mardi matin, les abords des boulevards Léon Bureau et Gustave Roch s'affichaient ainsi en mauvais, alors que la pointe ouest de l'île était en dégradé, et la pointe est en moyen. Adapter les comportements en cas de pollution, l'intérêt, c'est déjà de rendre compte de données évolutives tout au long de la journée, explique Charlotte Delpeux, en charge de la sensibilisation à Air Pays de la Loire. Elle permet ensuite aux citoyens d'adapter leur comportement pour se protéger en cas de pollution, choisir un itinéraire moins exposé, éviter d'aérer son appartement à ce moment-là, reporter sa sortie de course à pied. La carte interactive, qui s'enrichira d'informations plus fines ces prochains mois, indique aussi les émissions de pollen en cours. Ces informations fiables aident à mieux appréhender les enjeux de la qualité de l'air sur la santé et à agir en conséquence, se félicite Julie Larnoès, EELV, deuxième adjointe à la mairie de Nantes. Un élargissement de cette cartographie expérimentale, à toute la ville est envisagé. En dehors de l'île de Nantes, Air Pays de la Loire dispose de 32 stations de mesure de l'air, dont 6 dans l'agglomération nantaise. Sur une tendance positive contrairement aux idées reçues, la fréquence des pics de pollution en Pays de la Loire, ozone, dioxyde d'azote, dioxyde de soufre et PM10, est en diminution depuis près de 10 ans. La qualité de l'air est également jugée plutôt bonne, comparée à d'autres régions, indique Air Pays de la Loire. Dans l'aire urbaine de Nantes, c'est le trafic routier qui plombe la qualité de l'air. Les plus fortes concentrations de polluants se trouvent en effet autour des grands axes. 0 commentaire 0 partage partagé sur Messenger, partagé sur Facebook, partagé sur Twitter, partagé sur Flipboard, partagé sur Pinterest, partagé sur LinkedIn, envoyé par mail, sauvegarder une faute, imprimé.